Rencontrer le Didier américain qui a délibérément couché avec et infecté 693 femmes noires avec le VIH. Jason Roger a avoué avoir couché avec 693 femmes noires et les avoir infectées par le virus du VIH afin qu'elles le transmettent à des hommes noirs innocents. Jason Roger Pop, 42 ans, un Didier de Caroline du Sud, a été arrêté pour la première fois en août 2019 pour trafic d'êtres humains, enlèvement de jeunes femmes et transmission du VIH à plus de 693 femmes. Selon WMBF, il a été arrêté pour 3 chefs de trafic, 3 chefs de conduite sexuelle criminelle au premier degré et un chef de conduite sexuelle criminelle au deuxième degré avec un mineur, promotion de la prostitution d'un mineur et enlèvement. Pop aurait forcé 4 filles mineures à se livrer à des actes sexuels pour de l'argent et il aurait également eu des relations sexuelles avec elles. Une jeune fille de 13 ans dit avoir eu des relations sexuelles avec Pop et avoir découvert qu'il avait le sida, une information qu'il n'a pas révélée. Il aurait eu des contacts sexuels avec plus de 600 femmes noires, et lors d'une conversation récemment révélée, le Didier a admis avoir eu des relations sexuelles avec des femmes noires dans l'espoir qu'elles le transmettent assez rapidement aux hommes noirs. Dans plusieurs photos intimes partagées en ligne, Pop a été vu en train de poser avec plusieurs femmes noires qui craignent d'être désormais séropositives, car il prétendait les avoir délibérément infectées par le virus. Le Didier, très populaire de Florence, au centre d'une affaire de traite des êtres humains, a communiqué avec des adolescents via des plateformes de médias sociaux, leur a demandé de faire circuler ses dépliants et les a payés pour des relations intimes, selon des rapports d'application de la loi obtenus par WMBF News. Des mandats d'arrêt indiquent qu'entre juillet 2017 et juillet 2019, Pop, 42 ans, a forcé 4 filles mineures à commettre des actes sexuels contre de l'argent dans une maison de Lakeview Drive dans le comté de Florence. En repensant au démêlé de Pop avec les forces de l'ordre, plus d'une douzaine de rapports du bureau du shérif du comté de Florence datant de décembre 2011, le désignent comme suspect ou victime. En ce qui concerne les allégations l'entourant, le premier incident de ce type a été signalé le 4 décembre 2011. Dans ce rapport du FCSO, une adolescente de 13 ans a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec Pop, puis a découvert plus tard qu'il avait le sida. Selon la mineure, elle a été présentée à Pop par son ami. Il lui aurait donné de la marijuana et de l'argent pour qu'elle ait des relations intimes avec lui, selon le rapport. 6 années plus tard, le 13 décembre 2017, des députés ont été appelés après qu'une mineure ait menacé de se suicider. La mineure a allégué que Pop la payait pour des relations sexuelles et la faisait chanter pour qu'elle accomplisse des actes sexuels alors qu'elle ne le voulait pas depuis le 27 septembre de la même année, selon un rapport du FCSO. Elle a dit aux députés que la plupart des relations sexuelles étaient consensuelles, mais elle pensait que Pop, qui avait 40 ans à l'époque, l'avait lavé le cerveau et avait profité d'elle, indique le rapport. La mineure a également allégué que le suspect avait eu des relations sexuelles avec de nombreuses filles âgées de 15 à 16 ans. Il leur demandait d'abord si elles voulaient travailler en distribuant des dépliants, le promouvant comme Didier pour les fêtes, puis en les soudoyant avec de l'argent, selon les forces de l'ordre. Les députés ont été appelés plusieurs mois plus tard, le 23 mai 2018, après qu'une femme a allégué que sa fille de 15 ans avait communiqué avec Pop, via Snapchat et Facebook, selon un rapport. Elle a dit qu'il semblait attirer des jeunes filles pour qu'elles le contactent pour gagner des prix via Facebook. 4 jours plus tard, les députés ont été contactés par un parent de Pop, qui leur a dit qu'il payait de jeunes femmes pour des relations intimes, puis en publiait sur les sites de médias sociaux, notamment Facebook et Snapchat, selon un rapport d'incident. Le parent a allégué que Pop faisait cela depuis longtemps et que des captures d'écran d'images pornographiques qu'il avait publiées avaient été enregistrées. Un enquêteur a déclaré avoir vu quelques exemples et que les images semblaient être de nature sexuellement explicite. Le 13 septembre 2018, des députés ont signalé qu'ils recherchaient 2 mineurs disparus qui étaient censés être avec un Pop. Lorsqu'ils ont repéré sa voiture chez lui sur Lakeview Drive à Florence, ils ont frappé et le suspect, accompagné d'un jeune de 16 ans, est venu à la porte, selon un rapport. Les enquêteurs ont effectué une recherche après avoir senti de la marijuana. Pop aurait déclaré que le jeune de 14 ans disparu était également à l'intérieur. Pendant leur séjour à la maison, les autorités ont déclaré avoir trouvé de la marijuana et plus de 1 500 $ en espèces. Le suspect n'a pas pu fournir aux forces de l'ordre une source de revenus valable, affirmant simplement qu'il était un promoteur, indique le rapport.
Selon un rapport déposé le 17 avril 2019, des députés ont été convoqués au restaurant Florence Zaxby pour une plainte pour harcèlement. Le responsable a déclaré que Pop était venu la veille chercher un employé, qui se disputait avec un collègue. Au cours de la dispute, Pop serait sorti de sa voiture et aurait crié qu'il allait revenir et tirer sur le restaurant, et prendre soin de tout le monde, selon le rapport. Le directeur du Zaxby a également déclaré aux autorités que Pop avait appelé le restaurant à plusieurs reprises pour harceler les employés. Le restaurant a une identification de l'appelant, et son nom était joint aux appels, selon les forces de l'ordre. D'autres rapports du FCSO citent Pop comme victime de 3 vols sur sa propriété. Un rapport daté du 25 juillet 2013 indique qu'un voisin a appelé pour dire que quelqu'un avait volé une tondeuse à gazon au domicile de Pop. Le 26 juillet 2016, Pop a appelé pour signaler qu'une femme et sa fille de 14 ans étaient venues frapper à sa porte. Lorsqu'il n'a pas répondu, l'adolescent est monté dans sa voiture et a pris $500 en espèces, selon les autorités. Pop a déclaré au député qu'il avait parlé avec la femme au téléphone, qui a dit « Oui, nous avons volé votre argent pour attirer votre attention parce que vous ne répondiez pas à la porte. » Enfin, le 26 janvier 2017, Pop a appelé pour signaler un cambriolage à son domicile de Lakeview Drive. Selon un rapport d'incident, il a vu que sa porte latérale avait été enfoncée à son retour chez lui. Pop a déclaré au député que les seules choses qu'il avait trouvées manquantes étaient une télévision à écran plat de 42 pouces et son anneau de bowling en or 300. Jason Pop est très célèbre, il avait été vu avec les plus grandes stars de la musique américaine telles que Cardi B, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, et plein d'autres stars mondiales. Une galerie de photos Facebook intitulée GD Kid, partie 1, montre plus de 100 photos de l'accusé avec plusieurs femmes noires différentes, dont beaucoup dans des positions compromettantes. Jason Pop attrape plusieurs fesses de femmes, et une photo le montre en train d'attraper une femme par l'entrejambe, avec encore une autre femme allongée sur lui, seins nus. Le plus choquant était un membre de la famille du Didier, qui a appelé la police pour signaler que Pop avait des relations sexuelles avec des mineurs. Elle a ensuite posté qu'elle l'avait dénoncé sur les réseaux sociaux. Elle a dit aux députés que cela se produisait depuis longtemps mais que cela avait récemment empiré. Un témoin voisin qui ne voulait pas être identifié a déclaré à la police qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. En voyant qui il avait à côté, ces jeunes filles qu'ils avaient l'air d'être très jeunes, mineures peut-être, et elles sont restées là-bas un peu, puis elles disparaissaient. Selon ABC15, ils ont demandé à la police tous les incidents impliquant Pop, au sujet desquels la police a rédigé des rapports, quelle que soit la manière dont il était impliqué. Jason Pop lui-même aurait déclaré avoir délibérément ciblé spécifiquement les femmes et les filles noires. Pop est actuellement derrière les barreaux du centre de détention du comté de Florence. Sa caution a été refusée pour toutes ces accusations. Les procureurs ont déclaré un mercredi au juge que Pop tentait de harceler, d'intimider, de menacer et d'intimider les victimes, même derrière les barreaux. De la prison, où il se trouve en ce moment, il fait passer le mot et essaie toujours d'intimider les victimes. Il ne reconnaît pas que tout ce qu'il a fait était mal, et s'il devait être libéré de prison, il n'y a absolument aucun moyen de protéger le public de Jason Pop, a déclaré Heather Weiss, sous-procureur général de SC. L'avocate de Pop, Rosemary Parham, dit qu'il n'a pas d'os violent dans son corps. Jason Pop, à gauche, apparaît avec son avocate lors d'une brève comparution devant le tribunal dans le comté de Florence. Au cours de la brève audience, l'avocate de Pop, Rosemary Parham, a déclaré qu'elle retirait sa requête demandant une caution. Cependant, elle a noté qu'il pourrait en déposer un à l'avenir. L'avocate Heather Weiss, du bureau du procureur général, n'avait aucune objection. Elle a dit au juge que l'accusé était en train de déposer un dossier de découverte. Parham a déclaré que Pop vivrait avec sa mère à Florence si le juge lui avait donné une caution. Parham a déclaré que le père de Pop était récemment décédé d'un cancer, et que sa mère s'occupait de lui depuis 1 an et demi, jusqu'à sa mort. Elle a dit que la mère de Pop pouvait surveiller son fils pendant qu'il était sous caution. Parham a déclaré au juge que Pop avait un esprit enfantin à bien des égards. Il ne comprend tout simplement pas votre honneur. Parce que c'étaient ses copines. Il pensait qu'il avait des relations amoureuses avec eux. Il leur a acheté des cadeaux pour qu'ils aient eu des relations sexuelles consensuelles. Tous, dans ce cas, est une conduite sexuelle consensuelle. Maintenant,
L'État allègue que certaines de ses filles étaient mineures. Ce que la défense dirait, c'est que chaque fille lui représente qu'elle était majeure. Et avait une relation avec lui, et acceptait des cadeaux de sa part, et tout ça. Il a la mentalité d'un adolescent. Il est au même niveau qu'eux. Vice a déclaré qu'une évaluation mentale de Pop a révélé qu'il était capable de subir son procès. Parham a déclaré au juge qu'elle essayait d'obtenir une évaluation privée ou indépendante de Pop. Vice a déclaré que lorsque la deuxième évaluation sera terminée, ils pourront aller de l'avant avec la fixation d'une date de procès pour Pop. Le juge Brown a donné à Parham jusqu'au 11 avril pour que l'évaluation soit effectuée. Brown a également déclaré qu'un éventuel procès pourrait également avoir lieu au printemps. Les mandats ont déclaré que Pop savait que certaines des victimes avaient moins de 18 ans, bien qu'il n'ait pas précisé si l'une des femmes retenues contre leur gré était mineure. Les accusations supplémentaires sont incluses dans l'incident et les rapports supplémentaires obtenus par le biais d'une demande de l'acte de liberté d'information. Lorsqu'on lui a demandé tous les incidents impliquant Pop au sujet desquels la police a rédigé des rapports, quelle que soit la manière dont il était impliqué, le bureau du shérif du comté de Florence a fourni 14 incidents allant de décembre 2011 à avril 2019. Pop a été répertorié comme sujet ou suspect dans 9 des incidents et comme plaignant ou victime dans 4. Il a été impliqué dans l'un d'eux en tant que tiers. Jason Roger Pop a également publié au hasard des photos des nombreuses femmes avec lesquelles il avait couché, et s'en est vanté sur les réseaux sociaux. Selon une capture d'écran Facebook, Pop se serait vanté une fois en affirmant « J'ai 36 ans avec 693 corps, et toutes sont des femmes noires ». Bien que Pop soit accusé de crimes graves, il serait prématuré de dire avec certitude qu'il a commis l'un d'entre eux. Il n'a pas encore plaidé coupable ni été reconnu coupable de quoi que ce soit et nous n'avons pas encore de date d'audience, a déclaré Robert Kittle, porte-parole du bureau du procureur général de Caroline du Sud, qui poursuit l'affaire. Le porte-parole du shérif du comté de Florence a refusé tout commentaire, notant que l'affaire fait toujours l'objet d'une enquête. Et si vous voulez voir plus d'images, en particulier ceux vraiment choquantes, faites juste une recherche sur Facebook, ou également Google. Vous serez vraiment sans voix. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Laissez votre opinion en commentaire, et nous les lirons avec joie. Cette histoire est vraiment machiavélique.